Bonjour Florian. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être connectés à ce webinaire. Donc, c'est les webinaires Retraite Fort qui sont organisés de manière périodique. Aujourd'hui, nous allons parler de la digitalisation de vos entretiens dans le but d'éviter la fameuse sanction dont on va vous parler dans quelques instants. Je suis Emmanuel Clément, je suis le directeur de développement chez Retraite Fort et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Florian qui est expert formation et entretien pro chez Retraite Fort. Bonjour Florian. Bonjour Emmanuel, donc bonjour à tous. Donc ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet très actuel, donc les entretiens professionnels. Donc je me présente rapidement aussi. Donc moi je suis Florian Bouer, donc expert RH formation comme l'a dit Emmanuel. Donc, moi j'accompagne les clients, justement pas mal de clients depuis un peu plus de 2 ans et demi désormais chez All Fort sur le déploiement des entretiens professionnels et de la formation professionnelle. Donc, en fait, je conseille aussi sur tout ce qui est l'actualité RH, parce on a pas mal de questions en ce qui concerne la législation. Donc, je suis aussi conseiller envers mes clients là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler justement un peu des nouvelles exigences de la loi en ce qui concerne l'entretien professionnel. Mais comme on l'a évoqué, on a aussi effectué des webinaires sur le FNE, sur le CPF ou autre. Donc, en général, on essaie de faire des webinaires toutes les 2 semaines. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour parler des entretiens professionnels. À noter que ce webinaire va est enregistré, donc à tout moment vous Voilà. avez accès au replay et vous aurez également accès au transcript et potentiellement à l'infographie qu'on fera à la suite de ces webinaires. Donc, exactement. Donc, très simple aujourd'hui, on va faire un petit rappel de qu'est-ce que l'entretien professionnel. On va parler de l'actualité à ce sujet, de tout ce qui s'est passé, je pense être au courant. On va faire un petit récap. On va parler des solutions pour les RH et on va présenter évidemment la solution de cette fort. Et ensuite, on fera un petit question-réponse à la fin. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat voilà, à tout moment. À tout moment, on essaiera de répondre et on est deux, donc on Ouais. facilitera la réponse à vos questions. Et, Donc, on a comme habitude de commencer nos webinaires par un petit sondage pour savoir à peu près ce que vous connaissez sur le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, des entretiens tester. pro. Donc, bien sûr, c'est anonyme, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je vais l'envoyer. Donc, chacun va pouvoir répondre et on va répondre à ces 3 questions par la suite. Donc, première question, c'est quelle est la fréquence maximale des entretiens professionnels? Est-ce que c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 2 ans et ou à reprise d'activité? Voilà, n'hésitez pas à voter. Florian aussi, je t'ai mis comme ça. Ouais, je l'ai sous les yeux. La question suivante est que se passe-t-il à la fin des 6 premières années? Est-ce qu'un entretien individuel et professionnel, un résumé des formations passées ou une synthèse des 3 entretiens professionnels? Allez-y, n'hésitez pas. C'est complètement anonyme. Même moi, je ne peux pas voir vos réponses. Donc, je vois que vous êtes un peu timide, mais allez-y. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qui rentre dans les critères d'employabilité suite à l'amendement de la loi de septembre 2018. Donc là, on a un peu corsé la question. Donc, c'est une action de formation non obligatoire, une action de formation, une progression salariale et professionnelle, une certification, ou alors c'est toutes les réponses. C'est un peu piège, les questions, mais c'est fait exprès aussi. Ouais, donc bien sûr, on va s'appuyer ces questions pendant tout le webinaire pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, je vois que 85% des personnes ont voté, ce qui est plutôt bien. Allez, on arrête. Alors, quelle est la fréquence maximale des entretiens professionnels? Florian, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors c'est tous les 2 ans et ou reprise d'activité. Donc, on peut voir qu'il y a 50% des gens qui ont répondu, donc c'est bien. Donc, c'est vrai que c'est et ou reprise d'activité, il ne faut pas oublier. Ouais. Ensuite, question 2, donc que se passe-t-il à la fin des 6 premières années? Donc là, en fait, c'est un bilan, donc c'est un état des lieux du parcours professionnel. Donc, c'était un peu piège, une synthèse des 3 entretiens. Mais effectivement, il faut faire un état des lieux de ce qui s'est passé. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on mesure si les critères d'employabilité ont été respectés. Donc voilà. Question 3, qu'est-ce qui rentre dans les critères d'employabilité suite à l'amendement de la loi de septembre 2018? Donc là, c'est pareil, c'était un peu piège, on a joué sur les mots, mais c'est bien une action de formation non obligatoire. C'est ce qui change avec la loi de On va septembre 2018. repréciser tout ça parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet qui va être tout de suite de parler. Qu'est-ce que l'entretien professionnel? Donc, vous le savez tous plus ou moins. Des fois, il y a des nuances peut-être qui peuvent échapper à certains d'entre vous. Donc, nous, on a pas mal étudié cette question.
Et Florian, je te laisse commencer. Exactement. Donc, l'entretien professionnel n'est pas un entretien individuel. Donc, comme vous le savez, l'entretien individuel, c'est de faire le point sur les compétences et les résultats par rapport aux objectifs fixés. Donc, ce n'est pas du tout corrélé avec l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, lui, est complètement différent. Il faut c'est faire le point sur les perspectives justement d'évolution professionnelle et d'identifier les besoins de formation. Donc, moi, j'ai pas mal de clients qui nous disent souvent, on fait les deux en un, mais on sait que ce n'est pas la solution adéquate de faire l'entretien pro et l'entretien individuel au même moment. Donc, c'est vraiment deux entretiens à différencier. Mais voilà, parfois, vous faites deux en un parce que vous n'avez pas le temps en interne, vous n'avez peut-être pas la solution aussi adaptée pour. Donc voilà. Épisode 2, donc peut-être qu'on entend souvent parler des trois critères d'employabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, Emmanuel, là-dessus? Ouais, donc là, on a mis un petit tampon 2014, que vous allez voir qu'en fonction des amendements de loi, ça a un peu changé. Mais dès 2014, en fait, l'entretien professionnel avait pour but d'augmenter l'employabilité des salariés. Et pour cela, il était mesuré sur le passage des entretiens professionnels, mais également sur trois critères d'employabilité. Donc, le premier était d'avoir suivi au moins une action de formation, quel que soit le type de formation, d'avoir acquis des éléments de certification, soit par la formation ou via un VAE. Et le troisième point, de bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Donc, si vous justifiez dès 2014 deux de ces trois critères, effectivement, vous étiez éligible et donc vous n'avez pas besoin, vous évitez la fameuse sanction. Voilà, mais on va expliquer que cela, ça a évolué avec les amendements de 2018 et 2019. Donc peut-être que tu peux nous parler de l'action de formation, Florian, justement, qui a évolué au fil du temps. Ouais, alors avant, effectivement, c'était une action de formation simple, on va dire. Et depuis 2018, depuis la loi Avenir Professionnel, c'est passé avec une action de formation non obligatoire. Donc, on va effectivement résumer un petit peu plus en détail ce que c'est la règle 2014 et la règle 2018. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on a le choix jusqu'au 31 décembre de choisir celle de 2014 ou celle de 2018. Mais à savoir qu'à partir de 2021, on va respecter la règle de 2018 qui est donc l'action de formation non obligatoire. Donc ça, c'est important et je pense qu'on va en parler après plus en détail, peut-être, Emmanuel. Moi, je vais vous parler de Et la finalité de formation, ouais, donc qu'on entend beaucoup parler, qui fait beaucoup râler effectivement les différentes personnes qu'on rencontre et à juste titre. C'est vrai qu'elle est un peu sévère, mais elle existe. Donc, en fait, si vous ne respectez pas ces trois entretiens professionnels faits tous les 2 ans, plus ce bilan fait tous les 6 ans, plus ces critères d'employabilité en fonction de la loi 2014 ou 2018, vous êtes assujetti à abonder le CPF de vos collaborateurs à hauteur de 30 000 euros. Donc là encore, c'est pas une pénalité, c'est vraiment une obligation. Et on parlera effectivement à quel moment il faut que vous le fassiez. Emmanuel, je te laisse peut-être. Ouais. Donc la grosse problématique qu'on a vue avec nos clients, c'était vraiment comment déployer ces entretiens et surtout comment viser avoir un taux de 100%. Donc, comme on peut le voir sur le petit dessin, même si vous les mettez en marche, et effectivement, de temps en temps, il vous reste quand même 10, 20, 30, 100 collaborateurs à faire passer. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est penché sur la question et que dès 2019, on a sorti une solution vraiment sur mesure pour aider les entreprises à avoir une visibilité totale sur les entretiens qui ont été passés, tous les entretiens qui restent à planifier et ceux qui arrivent à échéance, mais aussi avoir une visibilité totale sur les critères d'employabilité. Donc, du coup, nous allons vous présenter tout ça, mais c'est clairement un besoin qu'on a identifié chez nos clients. Ouais, alors, pour résumer, comme on l'a dit, donc l'entretien professionnel, c'est un entretien sur les perspectives d'évolution professionnelle et pour identifier donc les besoins de formation. Donc, c'est à faire quand? C'est à faire pendant le temps de travail, d'accord? Donc, c'est souvent effectué avec un responsable qui est le manager, mais ça peut être aussi des consultants extérieurs, RH, c'est possible. Donc, il y a deux actions. C'est un entretien donc, tous les 2 ans ou lors d'une reprise d'activité et un entretien donc, de bilan au bout des 6 années pour savoir si le salarié donc, coche les critères d'employabilité. Voilà. Et comme on l'a dit, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés
Et voilà, vous êtes assujetti à une pénalité si ce n'est pas respecté de 3 000 euros. Donc, si ce n'est pas respecté, c'est-à-dire les critères d'employabilité qu'on va vous présenter juste après, à abonder sur le CPF du salarié, comme on l'a évoqué. C'est pour ça que ça effraie beaucoup aussi. Donc voilà, Emmanuel, je te laisse en parler. Donc, on a parlé en fait des différentes lois 2014, 2018 et aussi de l'ordonnance de 2019. Donc, pour revenir dans l'ordre chronologique, en 2014, effectivement, la loi sur les entretiens professionnels disait que les entreprises devaient effectuer des entretiens professionnels tous les 2 ans et devaient au moins montrer qu'elles avaient rempli les 2 des 3 critères d'employabilité suivants. Donc, soit une action de formation, soit une certification, soit une progression salariale ou professionnelle. Donc en 2018, avec la loi à venir professionnelle, formation professionnelle, la loi a été légèrement changée. Il fallait qu'ensuite que l'entreprise montre toujours que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et également du bilan au bout de 6 ans, mais que était obligatoire de montrer une action de formation non obligatoire. Donc une action de formation autre qu'une formation obligatoire. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 21 août 2019, le gouvernement a laissé le choix en fait aux entreprises jusqu'au 31 décembre d'utiliser soit la loi 2014 avec 2 critères d'employabilité sur 3, soit la loi 2018 avec l'action de formation non obligatoire. Donc comme vous pouvez voir sur l'exemple qu'on a donné, si le salarié, par exemple, a bénéficié de 3 entretiens et 2 des 3 mesures d'employabilité, jusqu'à la fin de 2020, il va respecter en fait la loi. Donc, on a une question de Céline. Peut-on mixer les 2 solutions jusqu'à 2020? Donc, il faut, je ne sais pas si vous parlez des 2 règles. Il faut choisir, en fait, on a le choix entre la règle 2018 ou la règle 2014. Donc, on ne peut pas mixer les 2. Donc, si vous choisissez la règle 2018, alors si vous choisissez la règle 2018, pour être vraiment correct, il faut que le salarié ait bénéficié des 3 entretiens et d'au moins une action de formation non obligatoire. Là, vous êtes bon. Par contre, voilà, si vous n'êtes pas bon et vous pensez peut-être qu'avec la loi 2014, c'est plus souple, la loi 2014, parce que c'est une action de formation. Et donc, c'est une action de formation, mais ça ne veut pas dire non obligatoire. Et là, il y a l'acquisition d'éléments certifs et une progression salariale ou professionnelle. Exactement. Si vous pouvez mélanger les deux entre 2018 ou 2014 en fonction des salariés, Emmanuel, je pense qu'il faut… Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que tout à fait. On peut mélanger les 2, clairement. Ça nous laisse la souplesse jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, après, par contre, dès le 1er janvier 2021, ça sera la loi 2018 qui sera en vigueur. Et à ce moment-là, vous devrez justifier d'une action non obligatoire, une action de formation non obligatoire. Exactement. Voilà. Peut-être, Florian, tu peux nous parler un peu des questions qu'on a eues pendant nos derniers webinaires ou les questions qu'on a avec nos clients. Effectivement, donc on a eu pas mal de questions à ce sujet. Donc, on a sélectionné 3 questions. Donc, je me projette en 2021. Le bilan à 6 ans doit être fait à date d'anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise. Cela signifie-t-il que potentiellement un bilan situationnel à 6 ans est à faire tous les jours, si j'ai des entrées tous les jours? Donc, la loi stipule qu'il faut faire en fait l'état des lieux tous les 6 ans, et au minimum un jour avant la date d'entrée de l'employé en 2014. Donc voilà, c'est à vous de choisir après en fonction de la périodicité, mais voilà, en tout cas, ça, il faut respecter. Question 2, c'était: savez-vous si les formations e-learning faites sur LinkedIn Learning répondent à l'obligation de formation? Donc, la loi du 5 mars 2014 reconnaît les formations e-learning comme une des 3 mesures dont le salarié peut bénéficier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et doit-on abonder, donc je ne vois pas trop la question, mais avant le contrôle. Donc effectivement, oui, la loi y oblige. Donc à savoir par contre que là, la sanction est un peu reportée jusqu'à 2021. C'est à partir de janvier 2021 qu'on va devoir abonder le CPF. Donc, regardons du point de vue des RH et les enjeux qu'ils encourent. Donc, on en a souligné 5. Alors, bien sûr, des fois, il y en a un peu plus. Des fois, peut-être que les 5 ne vont pas vous concerner directement. Le premier, c'est comment nous allons déployer tout ça.
Justement, ça doit se faire de manière systématique. Comment on va responsabiliser les managers pour que justement ils passent les entretiens, comment on va pouvoir les relancer, comment on va automatiser tout ce process. Donc vraiment, au contact de tous nos clients, c'est vraiment la première problématique qu'on a tendance à voir et c'est sur ces problématiques qu'on va essayer de les aider. Et vient la question aussi, donc comment allons-nous tracer les informations afin de relancer les managers si besoin, savoir ceux qui ont effectué les formations ou non, à planifier peut-être les différents entretiens à 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc mettre en place aussi des alertes, donc ça c'est important. Voilà. Autre question qu'on a souvent quand mettre à jour sur la législation, qui est un peu compliqué, hein, vous l'avez vu, hein, il y a des amendements, il y a des modifications qui sont souvent légères, mais qui sont lourdes de sens. Donc ça, c'est aussi une grosse question de nos clients. Nous allons y répondre. On a aussi la question comment avoir un reporting simplifié. Donc, c'est en cas de contrôle, en fait, comment extraire les données rapidement et transmettre les informations facilement. Donc ça, c'est aussi une question qui arrive souvent. Et aussi une grosse problématique qu'on voit auprès de nos clients, c'est comment simplifier la gestion de l'information qui en découle, parce que effectivement, les entretiens professionnels, c'est pour améliorer l'employabilité de vos salariés. Donc, de là devrait découler des besoins de formation pour les monter en compétences. Et souvent, nos clients ont besoin d'être accompagnés là-dessus et ils ne savent pas vraiment comment y faire. Donc, c'est effectivement assez problématique qu'on va essayer d'y répondre. Donc, effectivement, donc, du coup, on a développé donc, un outil qui répond à toutes ces interrogations. Hein. Donc, à préciser qu'en fait, c'était à la demande de nos clients. Donc, cet outil a été développé en 2020 hein, parce que nos clients n'avaient pas en fait les outils adéquats pour répondre à toutes ces questions. Donc, on a développé un outil sur mesure qui permet d'automatiser le déploiement des entretiens professionnels de manière très simple et de mettre en place donc, cet outil en moins d'une semaine chez vous. Donc, très facile. Voilà. L'objectif, c'était, quand on a développé cet outil, c'était vraiment être conforme avec la loi afin d'éviter la sanction en respectant les obligations et en respectant les critères d'employabilité. Donc, on a vraiment créé un outil sur mesure en fonction de la loi qui vous permet d'automatiser et d'avoir une vision à 360 de toutes ces informations Voilà. directement à partir de la plateforme. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place donc, des reportings précis pour suivre en fait, l'activité des entretiens professionnels, donc visualiser d'un coup d'œil toutes les étapes, les entretiens passés, à planifier, à programmer ou autre. Et donc voilà, on a simplifié tout ça via notre outil. Et avec comme objectif également de gérer la formation facilement. Donc, on a un outil qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur les formations qui ont été passées, qui sont à passer, qui vont vous permettre également potentiellement de vous brancher sur le recueil des besoins de notre module de formation et de planifier des formations afin d'être en conformité avec la loi. Voilà. Et tout ça couplé à un service un peu sur mesure aussi, où vous avez un expert dédié qui vous parle en fait de tout ce qui se passe avec l'actualité RH formation, donc peut-être de vos interrogations sur la législation également. Donc voilà, vous avez un expert dédié aussi à ce sujet. Donc vraiment, tout ça avec un objectif, vous faire gagner du temps, être en conformité avec la loi, et éviter forcément la sanction qui peut être assez lourde de 3 000 € sur les CPF de vos salariés. Donc peut-être Florian, tu peux nous expliquer un peu le rôle de chaque intervenant Ouais, dans ce process et moi, à la suite de ça, je vous montrerai rapidement la plateforme pour voir ce que chaque personne pourra faire sur cette plateforme. exactement. Donc, dans notre solution, effectivement, il y a le rôle du RH, le rôle du manager et le rôle de l'employé. Hein. Donc, on commence par le rôle du RH qui est donc le plus, on va dire, vous avez plus de tâches, donc ça vous concerne vous. Donc, en premier, vous avez dans notre système donc, le questionnaire type d'entretien professionnel qu'on a récupéré du site du ministère. Hein. Donc, en phase 1, il y a la validation du formulaire d'entretien, donc possibilité de modifier, on va dire, quelques questions ou d'en rajouter si vous voulez faire ensuite en interne peut-être un petit sondage. Ensuite, effectivement, il y a la gestion des employés et des relations avec les managers responsables des entretiens dans la plateforme. Donc ça se fait en général de manière automatique, hein, dès lors qu'on a un manager, c'est rattaché à la bonne personne. Ensuite, il y a la diffusion des demandes d'entretien qui est fait aussi automatiquement. L'identification et relance des entretiens non faits. Donc ça, c'est aussi à vous. Vous avez une visibilité un petit peu globale de tout ce qui se passe. Et vous pouvez relancer en un clic les managers qui n'ont toujours pas effectué les entretiens avec leurs employés. Et également, donc, comme on vous a dit, vous pouvez accéder à tout ce qui se passe, une traçabilité complète, extraire les données ou autres en cas de contrôle. Donc voilà globalement.
Le rôle du manager, donc lui, il valide justement la réception de l'entretien. Donc, il doit se mettre d'accord avec le collaborateur sur une date d'entretien. Donc, il doit le relancer de manière, c'est simplifié de manière digitalisée via la plateforme. Donc, il doit effectivement planifier des dates, envoyer la convocation, préparer l'entretien si besoin, envoyer aussi le questionnaire via notre outil à l'employé qui peut aussi préparer de son côté l'entretien. Il doit faire l'entretien avec l'employé et ensuite il envoie le compte-rendu de l'entretien co-signé. Donc, à préciser que l'entretien peut être fait aussi de manière sous forme de papier. Donc, pas obligé si peut-être l'employé n'a pas d'adresse email ou autre. Le manager peut effectuer l'entretien professionnel avec le questionnaire imprimé et ensuite scanner, l'intégrer dans la plateforme. Le rôle du collaborateur, donc lui, comme j'ai dit, c'est s'il le souhaite, il peut préparer l'entretien en amont. Donc on conseille en général de préparer l'entretien pour que ce soit plus efficace. Il a accès à ses entretiens passés. Il a accès aussi à ses différentes formations. Si besoin, il peut même en rajouter lui-même. Et il peut recueillir, donc, comme on vous l'a précisé, ses besoins de formation dans la plateforme. Et directement, le RH est notifié et peut savoir qui devrait justement avoir une action de formation rapidement. Emmanuel. Super, merci Florian. Moi, ce que je vous propose, c'est de montrer directement notre plateforme pour voir comment ça se passe. Donc, Florian, tu me confirmes que tu vois bien mon écran? Ouais, je vois bien ton écran. Donc, on va, comme vous l'a expliqué Florian, il y a 3 rôles dans cette plateforme, le rôle RH, le rôle manager, le rôle employé. Donc, on va vous montrer un peu ce que voit chacun d'entre eux. Là, je suis déjà connecté sur la plateforme comme un rôle RH et je vais axer ma présentation du rôle RH sur le tableau de suivi. Donc, le RH va avoir un tableau de bord qui va lui donner une vue à 360 de toute l'activité des entretiens qui ont été faits dans son institution, que ce soit les entretiens qui ont été passés, donc là on voit qu'il y en a 54, ceux qui restent à planifier dans les 12 prochains mois, ceux qui restent encore à planifier dans les 6 prochains mois et ceux qui restent à planifier dans les 3 prochains mois. Ça va permettre au RH de relancer directement les managers, voire les collaborateurs à travers cette plateforme. Ici, il va avoir une vue en fait de ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois au niveau des entretiens qui ont été passés. Il va avoir une vue du nombre d'entretiens qui a été planifié, ceux qui ont été acceptés, ceux qui sont en cours de signature, ceux qui sont signés. Donc, à tout moment, il sait exactement où on en est et il va pouvoir envoyer des notifications aux salariés. Et il va pouvoir aussi checker les formations non obligatoires, donc les formations qui doivent passer. Et donc, il pourra voir directement à partir d'ici ceux qui ont fait la formation, ceux qui n'ont pas fait la formation, et avoir un listing complet de tous les employés qui n'ont pas fait la formation et pouvoir également les relancer. Donc, par exemple, si je suis RH ici, je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur les entretiens qui sont à planifier. Automatiquement, il va dans mon onglet Gestion des entretiens. Il me sélectionne en fait tous les entretiens qui restent à planifier. Et moi, en tant que RH, je vais pouvoir cliquer sur tous mes salariés et automatiquement leur envoyer par ici une notification soit au manager, soit directement aux employés si je le souhaite, pour leur dire qu'il ne leur reste plus que 6 mois ou 12 mois à passer l'entretien, donc il faudrait qu'ils le planifient rapidement. Il faut savoir que notre système envoie aussi des notifications de manière périodique quand un entretien a été mis à disposition et qu'il n'a pas encore été planifié, il y a des notifications qui sont envoyées. Voilà, à tout moment également, je vais pouvoir télécharger tous les entretiens si je le souhaite ici et pour les stocker localement sur mon Drive et pour le montrer en cas de contrôle à la directe si nécessaire. Donc vraiment, c'est très simple pour les RH, avoir vraiment un tableau de suivi et va découler de ce tableau de suivi des actions qui vont permettre de relancer soit les managers, soit les collaborateurs. Maintenant, si on se met du côté du manager, donc je vais me connecter comme un manager dans la plateforme. Voilà. Donc le manager, lui, alors il faut savoir effectivement que tout manager ou RH sont des employés, donc eux aussi également, ils ont accès aux entretiens pro pour eux-mêmes. Par contre, je vais aller directement dans la gestion des entretiens. Par contre, ici, lui, il va avoir en fait une vue globale de tous les salariés qu'il doit manager. Et à partir de là, il pourra sélectionner par exemple tous ceux qui restent encore à signer, tous ceux qui ont accepté mais qui n'ont pas encore signé, tous ceux à qui c'est envoyé, etc. Donc à tout moment, il va pouvoir faire un tri à partir de là.
Il va pouvoir avoir effectivement un détail sur ses employés s'il clique là-dessus. Il va pouvoir voir dans quel état c'est. Il va pouvoir voir quel type d'entretien a été passé. Donc, pour rappel, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'un entretien professionnel doit être fait tous les 2 ans ou doit être proposé lors d'une reprise d'activité. Donc, à partir d'ici, on pourra voir ceux qui ont déjà été proposés suite à une reprise d'activité. Et également, attendez, je vais essayer de descendre un peu, voilà. Et également ici, j'ai toujours Florian qui apparaît. Donc ici, je verrai que mon employé effectivement a passé déjà les 2 entretiens, donc je peux cliquer là-dessus pour voir les entretiens, ou alors je peux cliquer directement ici pour voir la grille de l'entretien qu'on doit faire passer, et je peux éventuellement la compléter directement ici, comme ça quand je vais voir mon salarié, j'aurai déjà la grille qui est pré-complétée. L'avantage d'utiliser une plateforme comme OutSetFor, c'est que toutes les actions que vous avez menées dans le passé vont être reportées dans vos bilans. Donc, toutes les actions de formation sont enregistrées, toutes les dates des derniers entretiens vont être enregistrées et toutes les notes que vous avez prises pendant les derniers entretiens vont être enregistrées et vont être reproposées de manière automatique. Donc là encore, on parlait de gain de temps. Donc là, c'est un réel gain de temps pour vous. Voilà. Et par contre, comme disait Florian, il se peut qu'on ait des clients où les collaborateurs n'ont pas accès à des ordinateurs ou pas d'adresse email, etc. Donc, soit ce formulaire est transmis directement aux employés, soit à ce moment-là, il est possible de les télécharger et ensuite de l'imprimer directement. D'accord? Donc voilà, vous l'avez au format comme ça. Il vous suffit après simplement de cliquer sur impression. Vous l'imprimez, vous rajoutez manuellement et une fois que vous revenez sur la plateforme, vous pourrez le retéléverser directement dans la plateforme au niveau de l'employé. Donc voilà un peu le but du manager. Donc le but du manager est vraiment de faire passer les entretiens. Maintenant, on va se connecter en tant qu'employé. Donc je dirais c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc là encore, si vos employés, collaborateurs ont accès à un ordinateur, ils pourront l'utiliser. Sinon, ils pourront le faire de manière manuelle suite à l'impression des documents par le collaborateur, par le manager, pardon. Voilà, donc ici, je vais cliquer directement sur Entretien Pro. Et là, je vais avoir la vision du collaborateur qui doit passer les entretiens. Donc déjà, on a ce fil de vie qui nous explique un peu toute l'histoire de l'employé au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est son entrée dans l'entreprise. Ça, c'est son premier entretien, deuxième entretien. Et en rouge, le troisième entretien, parce que celui-là n'a pas été co-signé. Donc, il est toujours en attente. Donc, à tout moment, je pourrais voir en fait où j'en suis dans mes entretiens précédents en cliquant directement sur l'entretien. Donc là, je vais voir effectivement la nature de l'entretien qui s'est passé à ce moment-là avec toutes les informations nécessaires. Vous verrez, en fait, pour valider un entretien, il faudra que le collaborateur également signe l'entretien. Donc, on a l'option dans la plateforme de faire une signature électronique. Donc, à tout moment, voilà, il pourra signer directement de manière électronique dans la plateforme s'il le souhaite et envoyer ça directement au manager également. Oups. Voilà, et à partir de là, il aura sa grille de préparation du nouvel entretien. Donc, à chaque fois qu'un entretien est terminé, automatiquement, un nouvel entretien va être créé. Donc, il n'y a pas des notions de campagne, d'entretien, etc. parce que l'entretien professionnel est systématique. Donc, automatiquement, quand l'entretien est terminé, le prochain entretien est créé dans la plateforme et directement accessible aux employés. Et à partir de là, il va pouvoir potentiellement préparer son entretien avant de le faire avec le manager et remplir les cases manquantes ou dans la plateforme s'il le souhaite, ou à ce moment-là, il pourra le faire directement avec le manager. Et également, il aura accès ici, bien sûr, à tous ses anciens entretiens, il aura accès à tous ses besoins de formation, il aura accès à toutes les formations qu'il a passées, soit par la plateforme OutSetFor ou en dehors de la plateforme OutSetFor, et également toutes les notions qui ont été capturées pendant ses entretiens professionnels, sur son projet d'évolution professionnelle, sur les actions envisageables et sur son parcours professionnel. Donc, à tout moment, il pourra avoir accès à ces actions et avoir une vue complète en fait, de ce qui a été résumé pendant son parcours professionnel. Donc voilà, c'était vraiment histoire de vous présenter notre solution de manière très succincte, de vous présenter un peu sur les 3 différents rôles. Je pense qu'il faut vraiment retenir, c'est le côté tableau de bord pour les RH et de relance également. Retenir la possibilité pour les managers de pré-remplir et de communiquer avec les salariés directement avec la plateforme et d'imprimer potentiellement les entretiens si le salarié n'a pas accès
à un ordinateur directement sur le site. Et d'un point de vue du salarié, d'avoir la possibilité d'avoir un tableau de bord, de retrouver tous ses anciens entretiens, préparer ses entretiens, mais également poster ses besoins de formation et avoir une vue complète des formations qu'il a passées dans le passé. Et d'ailleurs, Emmanuel, pour être plus précis, est-ce que tu peux peut-être présenter le process qu'on a fait dans le PPT sur justement tout ce que tu as dit là, pour Ouais. visualiser tout ça à la fin? On va revenir effectivement sur le PowerPoint. Le dernier slide qui était justement Voilà. le cycle de vos entretiens professionnels. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, il y a phase 1, créer l'entretien. 2, envoyer un ordre au manager. 3, planifier l'entretien. Envoyer les convocations. Entretien planifié. Déroulé de l'entretien. Signature du compte rendu. Co-signature avec l'employé. Et ensuite, action de formation si besoin. Et ensuite, ça recommence. Voilà. Donc voilà dans les détails. On a quelques questions, je ne sais pas si tu as vu, Emmanuel, Ouais. commentaires, donc on va peut-être y répondre. J'ai commencé d'ailleurs par répondre à une des questions qui était si lors du contrôle, je n'ai pas abondé, qu'est-ce qui se passe? Donc on a l'information. Donc en fait, c'est en l'absence d'abondement spontané ou si l'abondement est insuffisant. Ces agents peuvent mettre en demeure donc l'employeur de régulariser la situation et d'inscrire cet abondement au CPF des salariés concernés. À défaut d'une telle régularisation, l'entreprise aussi verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée, donc majoré de 100%. Voilà. Donc il y a un risque, forcément, on est dans des périodes un peu transitoires en ce moment et particulières. Peut-être il y aura des annonces faites par le gouvernement d'ici la fin de l'année pour alléger un peu tout ça, mais ce qui est clair, au-delà de la sanction, je pense qu'il est vraiment important pour tous les RH, c'est de se mettre un process en place qui soit un process systématique. Et c'est pour ça que de notre côté, on a créé ce type d'outil pour vous aider vraiment à minimiser votre temps sur l'accumulation des tâches qui peuvent être vraiment chronophages de votre côté. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. On a tenu dans nos 30 minutes quasiment. Merci en tout cas à tous de vous être connectés. Tu as quelque chose à dire, Florian, en plus? Il y a d'autres questions, je ne sais pas si tu as vu, tu as quel est le coût de cet outil ou d'autres questions, je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite ou on peut revenir après dessus. Le coût va vraiment dépendre en fait du nombre d'employés que vous avez au sein de votre institution, etc. Moi, nous, on est prêt à vous répondre. Si vous êtes intéressé par une démonstration de notre outil, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez nos adresses email ou nous envoyer après un email après cette session. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous contactera et un expert vous contactera pour faire peut-être une présentation un peu plus détaillée de notre plateforme. Et à ce moment-là, on vous donnera une idée du prix en fonction de la taille de votre organisation. Ouais, une dernière question d'Alexandre aussi. Mais donc, si les entretiens tous les 2 ans n'ont pas été faits, il va falloir abonder ou bien une mise en conformité des entretiens professionnels avant le 31-12 est suffisante. Je te laisse répondre, Manuel, peut-être. Vas-y, répète, excusez-moi, j'étais en train de regarder. Si les entretiens tous les 2 ans n'ont pas été faits, il va falloir abonder ou bien une mise en conformité des entretiens professionnels avant le 31-12 est suffisante. Alors là, la problématique qu'on a, c'est que la loi ne stipule que l'entretien doit être fait tous les 2 ans et que vous devez faire 3 entretiens au bout de 6 ans avec un bilan. Effectivement, si vous n'avez pas fait ces entretiens et que vous vous réveillez un peu tard, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour le faire et pour justifier des critères d'employabilité. Et je pense qu'à ce moment-là, la directe sera relativement assez indulgente là-dessus. Donc moi, je conseillerais effectivement de faire rapidement vos entretiens pour être le plus rapidement en conformité avec la loi. Et même si, même si vous ne l'avez pas fait dans le passé, mieux vaut tard que jamais. Et je pense qu'il y aura quand même une certaine indulgence du gouvernement là-dessus. Voilà, par contre, c'est mon opinion. Hein. Si on suit strictement la loi, effectivement, vous êtes soumis à la fameuse sanction des 30 jours. Exact. Ok, super. Merci du coup. Ces réponses. Voilà, plus de questions? Je crois que c'est bon. Écoutez, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous, on vous transmettra le replay, le transcript et potentiellement une infographie de ce webinaire qui vous donnera toutes ces informations qui sont toujours utiles pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous, on sera ravis de vous contacter et de vous montrer un peu plus de ce que peut faire l'outil et le temps qu'il peut vous faire gagner et surtout vous amener à être vraiment en conformité avec la loi. Voilà. Merci Florian.
Bah, merci Manuel, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt alors. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.